Eh bien, bonjour à toutes et à tous, il est 14 heures, donc on part pour le cinquième épisode des Cafés du Web. On va parler aujourd'hui de Google My Business et de toutes les potentialités offertes par ce service local de Google. En attendant que tout le monde arrive tranquillement, donc je salue toutes les personnes qui arrivent progressivement sur le live. N'hésitez pas, pour ceux qui étaient déjà présents, à laisser en commentaire peut-être qui vous êtes et quelle entreprise ou quelle structure vous représentez. Ça me permet, moi, déjà de faire connaissance virtuellement et puis peut-être aussi de rebondir sur des exemples qui vont être plus parlants pour vous. Si je vois que j'ai une majorité de commerçants ou de professionnels d'industrie service, j'adapterai en fait mon discours au maximum, évidemment, autour d'exemples qui vont illustrer au mieux votre domaine d'activité, le principe du café du web. Eh bien, on va essayer de profiter de notre temps de tablette disponible, une denrée rare en période de confinement, donc pendant que certains sont en télétravail et les enfants font la sieste. Une demi-heure pour faire le point. On essaie d'être le plus concis possible pour faire le point autour d'une thématique. Le principe, vous allez voir, bonjour à Pano qui est fidèle depuis le début. Le principe du café du web, un partage d'écran, comme vous pouvez le voir de votre côté, de l'écran, moi de l'autre côté, avec un discours qui peut donc, comme je vous dis, rebondir sur vos exemples précis et aussi une réponse aux commentaires que vous pouvez poster dans la partie droite. Soit je lui réponds directement en live vocalement, soit je vous fais une réponse individuelle suite au café du web. Qui je suis conseiller numérique à la Chambre de commerce. J'interviens auprès des entreprises du département pour les accompagner dans leur stratégie web. Un peu plus de 700 entreprises accompagnées pour ceux qui veulent aller plus loin. J'ai eu pas mal de demandes de connexion sur LinkedIn. N'hésitez pas, on peut rentrer en contact sur LinkedIn. On peut également se suivre sur la page Facebook des Cafés du Web qui va être, on va dire, un peu la page de replay. Vous allez pouvoir retrouver dès la fin de ce Café du Web les 4 épisodes précédents pour pouvoir les revoir en différé. Et si vous souhaitez des rendez-vous personnalisés en visio, c'est tout à fait possible. À la Chambre de commerce, nous sommes équipés d'un système de visio très performant. Une parenthèse tout de même par rapport à cet accompagnement de la Chambre de commerce, il n'y a pas que le web non plus. Nous sommes énormément sollicités par des entreprises qui ont des questions très précises sur les démarches à entreprendre dans cette période un petit peu compliquée. Un numéro est en place au 02 96 78 62 00. 96 78 62 00. Tous les conseillers de la Chambre de commerce sont présents et peuvent répondre à vos interrogations. Aujourd'hui, on revient au web, cinquième épisode des Cafés du Web. Nous allons parler de Google My Business. Alors, My Business, c'est quoi? Pour ceux qui étaient présents depuis le premier atelier de Café du Web, on a parlé énormément de référencement naturel, de référencement payant, de réseaux sociaux. Et on s'est aperçu, notamment quand on a évoqué le référencement naturel, que les opportunités restaient relativement compliquées parfois d'être capable de remonter des résultats dans le moteur de recherche. Il y a une grosse concurrence, vous avez face à vous des concurrents qui vont être très techniques, très féroces, qui vont mettre peut-être un budget supplémentaire au vôtre, qui ont peut-être aussi des ressources humaines supérieures aux vôtres. Donc c'est vrai que très rapidement, on s'est aperçu dans Google que finalement, il y avait un peu embouteillage en matière de résultats et que finalement, on retrouvait assez souvent les mêmes en tête de liste. Moi, je vous invite à taper par exemple
iPad ou iPhone 10 dans Google, vous risquez très rapidement de vous retrouver évidemment avec Fnac, Darty, Cdiscount, ce genre d'annonceurs dans les annonces publicitaires, mais également en référencement naturel. Donc, gros embouteillage en termes techniques, gros embouteillage en termes d'annonceurs, et ça pose réellement des problèmes en termes de résultats, puisque Google se coupe d'une grosse partie du tissu économique, à savoir des commerces de proximité et des petites entreprises. Alors, My Business, c'est quoi? La capture d'écran là, qui passe en ce moment, c'est le premier cas de figure finalement. J'ai tapé le nom d'un magasin, je cherche une information sur mon magasin, et je tape Mick Sand Dinan, qui est un magasin de vêtements à Dinan. Vous avez sur la partie gauche, dans un premier temps, les résultats liés au référencement naturel. C'est-à-dire que quand je tape Mick Sand Dinan dans le moteur de recherche, Google me dit voilà les résultats, voilà les pages qui, dans le contenu, qui techniquement évoquent le mieux cette expression. Mais maintenant, ça vous est familier. Quand je tape le nom de votre commerce dans Google ou de votre entreprise, ce n'est pas forcément dédié à du commerce, apparaît sur la partie droite de l'écran quand on est avec un PC et directement évidemment sur votre téléphone mobile, une fiche, voilà, une fiche Mickey Sand avec des avis, un numéro de téléphone, une adresse. Là, c'est une fiche qui est déjà bien réalisée, des produits. Qu'est-ce que c'est que cette fiche-là? C'est justement le contenu de Google My Business. Et l'idée aujourd'hui, il nous reste 24 minutes, c'est de vous expliquer un petit peu comment on prend la main sur ces informations-là et surtout comment on valorise la Google My Business. Les enjeux sont considérables parce que là, on est sur un premier cas de figure, on va dire classique, où je connais le nom de votre commerce, mais il y a un autre cas de figure où j'ai jamais entendu parler de Mickey Sand Dinan, mais par contre, je suis à la recherche plutôt d'un commerce. Je vais sortir essentiellement mon téléphone portable. Et si je tape par exemple magasin de vêtements à Dinan, les contenus, le résultat de Google My Business, pour le coup, va s'afficher sur un système de cartes, avec encore une fois un classement. Je me répète, premier cas de figure, je tape le nom du commerce ou de l'entreprise, ce bloc de droite vous est réservé, mais quand je suis plutôt dans un surf de découverte, je ne suis pas forcément arrêté sur un magasin en particulier, je vais plutôt demander à Google de me sortir une liste de magasins de vêtements à Dinan. Évidemment, il n'y a pas qu'un seul magasin de vêtements à Dinan, donc on change d'affichage. Tout ça, c'est du Google My Business. Trois cas se présentent face à vous. Le premier cas, c'est que cette fiche My Business, elle est validée. Bravo, vous faites donc partie des 50% de commerces ou d'entreprises qui ont bien fait les choses. Seulement 50% des commerces et des entreprises sont validés à l'échelon national. Et ça pose un vrai problème pour Google qui, pour l'instant, sait très bien, sait pertinemment finalement que seulement la moitié des informations autour de Google My Business sont réelles, sont revendiquées. Donc si votre fiche elle est validée, peut-être que pour certains c'est le cas, bravo. Un conseil quand même, vérifiez-la régulièrement. C'est pas parce qu'on l'a fait une fois qu'il ne faut pas revenir dessus. Régulièrement, Google, par exemple, procède à un toilettage de ses fiches et peut ramener des suggestions de nouvelles catégories ou autres, ou faire évoluer le contenu de votre fiche. Donc soyez vraiment évidemment par des photos de qualité, ce genre de choses, et on va utiliser les fonctionnalités avancées. Ça sera la deuxième partie de l'atelier. Le deuxième cas, c'est que votre fiche, en fait, elle n'est non validée. Je m'explique. L'idée là est de la revendiquer. C'est souvent le cas dans Google. Vous tapez le nom, par exemple, de votre entreprise, et si vous n'avez jamais rien fait, il y a quand même fort à parier qu'il y ait une fiche déjà de présente dans Google My Business. Le principe de Google, il est simple. Il agrège énormément de contenu sur la toile. Il va acheter par exemple des bases de données d'entreprise, il va croiser ça avec des pages Facebook, avec du contenu de page jaune, et finalement il va essayer de créer une fiche pour tout commerce ou pour toute activité. Donc il est tout à fait en mesure de créer une fiche, de la mettre en ligne et d'attendre en fait que le propriétaire se manifeste pour reprendre la main sur sa fiche. Donc je disais 50% des fiches sont validées, les 50 autres pourcents ne sont pas validés ou, troisième cas, n'existent pas du tout. Et dans ce cas-là, le premier réflexe, c'est de filer sur Google My Business. Vous tapez Google My Business dans le moteur de recherche et vous partez sur la création complète d'une fiche. Est-ce que c'est gratuit? La réponse, c'est oui. J'ai envie de vous dire pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça va évoluer tout ça. On peut avoir comme idée que Google, dans un second temps, vous dise, vous vous souvenez, souvenez-vous quand vous aviez ce bloc de droite qui vous offrait beaucoup de possibilités,
On peut imaginer qu'à terme, je ne sais pas, je ne suis pas dans les petits papiers de Google, mais que cette parution puisse être payante. Donc l'idée, c'est gratuit, mais ça va nécessiter quand même la création d'un compte chez Google. Donc on crée un compte chez Google où on utilise déjà une adresse Gmail existante et on va reprendre la main sur cette fiche. Je vous épargne en fait le système de fonctionnement de création de compte chez Google, mais plutôt on va basculer tout de suite sur une logique de visibilité et de valorisation en fait des fiches. Une fois qu'on a validé donc une fois pardon, s'affiche sur Google My Business, et bien on se rend sur son interface Google My Business. Je vais vous prendre un exemple d'une entreprise qui s'appelle par exemple Brest Débarras. Donc, premier cas de figure, je me répète, je tape Brest Débarras dans le moteur de recherche et vous voyez que sur la partie droite de Google apparaît en fait le contenu de la fiche Google My Business. Vous allez voir, je viens de connecter à l'interface qui me permet finalement de modifier tout le contenu de cette partie-là. Donc je sélectionne finalement le compte qui m'intéresse. Donc là, c'est un entrepreneur qui me laisse ses accès pour gérer sa fiche My Business. Je vais dans les applications Google ici et je me connecte à l'interface Google My Business. Voilà, je me retrouve sur l'interface Google My Business avec une alerte en ce moment liée au coronavirus qui me dit que certaines fonctionnalités de la My Business sont actuellement désactivées, notamment la réponse aux avis clients. Peu importe. Ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est finalement, on est en train de parler d'un support, mais est-ce que ce support fonctionne? Quelles sont les performances de Google My Business? Ce qui est intéressant, vous avez une rubrique statistique ici qui est présente sur la gauche, et l'idée, c'est d'aller voir sur les 3 derniers mois, par exemple, on s'aperçoit que cette fiche Google My Business a bénéficié de 15 226 recherches. C'est-à-dire que le bloc de droite que je vous ai montré tout à l'heure, ou la parution sur un résultat cartographié, c'est 15 226 fois sur les 3 derniers mois. Sur ces 15 226 fois, on s'aperçoit qu'à 66%, 66% des gens n'ont pas tapé Brest Débarras, mais 66% des gens ont tapé brocante, débarras de maison. Voilà. D'où l'importance de bien négocier et de bien compléter sa fiche. Et on a donc le restant, 33%, qui ont accédé à cette fiche en tapant le nom commercial. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on se retrouve avec des entreprises qui ont, on va dire, une grosse notoriété, qui peuvent se retrouver avec 70% des gens qui vont taper le nom commercial. Tout ça, ça varie évidemment. Première chose importante, vous avez ici sur la partie gauche une rubrique info. C'est un peu là le cœur de la machine et on va faire un peu le tour de tout ce qu'on peut faire évoluer. Première chose, ici, Brest Débarras, votre nom commercial. Évidemment, on ne va pas y toucher, mais on va mettre en fait le nom de son commerce. Ici, Google autorise, je dis bien tolère, le rajout d'une catégorie. C'est-à-dire si vous appelez par exemple la napolitaine et vous êtes une pizzeria, vous avez tout à fait le droit de mettre pizzeria la napolitaine, même si votre raison sociale c'est la napolitaine. Chose importante, première chose très importante, et je vous demande d'être très très attentif par rapport à cela, cette deuxième partie, en fait, c'est une partie liée aux catégories. L'idée, c'est de choisir une catégorie principale. La catégorie principale, c'est la catégorie qui va correspondre évidemment en tout point à votre domaine d'activité. Donc là, dans ce cas précis, Brest Débarras, on est un magasin d'antiquités. Donc c'est la catégorie principale qu'on a affichée sur le contenu Google My Business. Mais on a tout à fait la possibilité en fait de rajouter ce qu'on appelle des catégories supplémentaires. Donc on fait par exemple du magasin de meubles, on vend des meubles, et on peut essayer de trouver s'il n'y a pas d'autres catégories qui correspondent en fait aux services que je peux apporter. Si je tape service sans faute, service de débarras de maison, est-ce qu'il le trouve? Non. Tout le jeu en fait là est de trouver et de tomber en fait vraiment dans la nomenclature. Voilà. On s'aperçoit que là, le côté débarras de maison n'existe pas, donc je ne vais pas pouvoir rajouter cette catégorie-là. Donc l'idée, c'est que dans un premier temps, vraiment, mettez une catégorie principale très très cohérente et essayez d'aller trouver toutes les catégories secondaires. Si vous êtes par exemple magasin de meubles, mais que vous vendez également de la literie, vous avez plutôt intérêt à aller aussi renseigner ce domaine d'activité. C'est très important, puisque tout à l'heure, quand on voyait le pourcentage de gens qui vous trouvent en tapant votre nom commercial et le pourcentage d'internautes qui vont vous trouver en tapant un domaine d'activité, c'est vraiment dans cet endroit-là qu'on indique à Google toute la panoplie de son activité.
Deuxième chose importante, évidemment, c'est le positionnement géographique. Donc, vous voyez, le positionnement géographique, on va aller vraiment faire correspondre le pointeur exactement à l'endroit où se trouve l'établissement. Donc, soit on est sur une vue plan, soit on est sur une vue en fait satellite, et on s'aperçoit que, ok, on est là, Brest-des-Barres est là, c'est parfait, et j'applique. Ça, c'est vraiment important aussi parce que moi, je vais souvent dans des entreprises où je suis encore allé dans une entreprise récemment, le pointeur n'était pas bien positionné et le chef d'entreprise a enfin compris pourquoi ces commerciaux, quand ils venaient en rendez-vous, se retrouvaient en plein centre du bourg. Voilà. Marqueur mal positionné et on voit dans les statistiques que pas mal d'internautes utilisent aussi cette fonctionnalité en matière d'itinéraire. Donc, si votre marqueur est mal placé, en fait, vous allez envoyer vos commerciaux ou vos clients un peu dans la nature. La zone desservie, elle est très importante aussi. Le principe de Google My Business, c'est que Google considère que vous êtes un établissement ou une entreprise située à un endroit précis, une adresse, voilà, et que les gens se déplacent dans votre magasin uniquement ou dans votre entreprise. En ajoutant une zone desservie, on est capable de dire, oui, mais moi, je n'interviens pas que dans mon lieu physique, j'interviens également, par exemple, en Bretagne. J'ai rajouté Bretagne, je fais appliquer. Donc là, vous pouvez aller sélectionner des codes postaux, des villes, des départements, je crois maintenant, et des régions. Systématiquement, évidemment, si vous êtes une entreprise de prestation de services et que vous êtes capable d'aller proposer vos prestations dans un rayon régional, n'oubliez surtout pas de préciser que vous êtes capable d'intervenir en Bretagne. Les horaires d'ouverture, évidemment, faites attention à vos horaires d'ouverture, même principe, d'accord. Le petit stylet ouvert, fermé, je rajoute des plages horaires, j'indique mes horaires d'ouverture. Et juste en dessous des horaires d'ouverture, vous avez là des horaires d'ouverture ou de fermeture exceptionnels. Donc anticipez un peu tout ça. Donc là, on voit que le magasin l'a anticipé, il est fermé jusqu'au 31 mars pour l'instant. Donc on va indiquer à Google ses horaires d'ouverture et de fermeture exceptionnels. C'est important, j'ai l'exemple moi d'un fleuriste qui, par exemple, est fermé le lundi, sauf que quand le lundi tombe un jour férié, évidemment, il y a des ouvertures ou des fermetures exceptionnelles. Ça se planifie à l'année, hein, c'est-à-dire que là, par exemple, cette entreprise, on sait déjà qu'elle est fermée le 31, elle sera fermée le 31 décembre, par exemple, 2020. Donc on va sélectionner le 31 décembre 2020 et on va lui mettre fermé. On applique, on n'aura plus besoin de se reconnecter le 30 décembre ou le 31 décembre alors qu'on est en plein dans le rush. Donc n'oubliez pas non plus ces horaires d'ouverture et de fermeture exceptionnels. Le numéro de téléphone, évidemment, je ne vous apprends rien. Le nom court, c'est un peu le arrobase, et comme dans Twitter, pour vous retrouver facilement, ce n'est pas une priorité. Le site internet qu'on va renseigner ici. Et ensuite, on reviendra tout à l'heure sur les produits, la possibilité en fait de rajouter ce qu'on appelle des services. Donc pareil, même principe, je clique, il me demande si j'ai un ascenseur accessible en fauteuil roulant. La réponse c'est non. Est-ce que j'ai une entrée accessible en fauteuil roulant? C'est oui. Est-ce qu'il y a un parking accessible? Je le valide. Alors après, là, c'est très américain, il me demande si l'établissement est géré par des femmes. Voilà. Est-ce que vous achetez des articles d'occasion? Est-ce que vous faites des estimations? Est-ce que vous faites des livraisons de jour même? Voilà. Donc là, je ne vais pas le faire dans un premier temps. Les moyens de paiement aussi, est-ce que vous acceptez les cartes bancaires? La réponse, elle est oui, j'accepte les cartes de paiement. Est-ce que j'accepte les chèques? Voilà. Je fais appliquer, toujours le même principe. Donc promenez-vous en fait dans ces services pour voir si finalement vous avez renseigné tout ce que vous demande Google. Ici, on est dans la partie description, donc sur lequel on a plutôt une zone de texte libre. C'est là où ça devient intéressant. Rappelez-vous tout à l'heure ma frustration dans les catégories de ne pas pouvoir rajouter que Brest-Débarras c'était également un service de débarras de maison. Eh bien, en fait, on va aller le renseigner dans la description. Pourquoi c'est important? Parce que quand Google en fait interroge sa base de données, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord aller observer les catégories principales et secondaires. Il va ensuite aller voir ce que vous avez mis dans la rubrique description. Et il va aussi faire un lien avec votre site internet si vous l'avez renseigné pour voir de quoi parle votre site internet. Et finalement, entre interroger ce que vous avez mis dans les catégories principales, ce que vous avez mis dans la description et le contenu de votre site internet, il va être capable normalement de vous faire remonter dans ses résultats locaux. Pour ceux qui étaient présents lors du référencement naturel, c'était le café numéro 1, je crois. Rappelez-vous que ce qu'on appelle le pack local dans Google est très important. C'est très très important en fait d'apparaître au niveau local. Et pourquoi c'est très important? Ça se comprend. Si vous sortez votre téléphone de votre poche et que vous tapez garage automobile, Google n'a aucun intérêt à vous faire une liste en fait des sites internet les mieux placés
pour parler d'un garage automobile, il a plutôt intéressé pardon, à vous renvoyer vers le garage automobile le plus proche de vous. Donc c'est à la fois le côté local et le côté mobile qui est vraiment privilégié dans Google My Business. La date d'ouverture, ça permet à Google de connaître votre ancienneté un petit peu, c'est pas non plus forcément la priorité, mais c'est toujours intéressant finalement de renseigner des catégories et de laisser le minimum de catégories. Donc ça, globalement, ce sont des informations qu'on va modifier une fois. Mais par contre, attention, comme je le disais, ça peut arriver, alors là, c'est pas le cas, mais ça peut arriver parfois que certaines informations soient en orange. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez peut-être déjà fait l'expérience vous-même, à titre personnel, de vous balader dans une ville ou dans une zone artisanale ou industrielle et de recevoir une notification de Google qui vous demande si vous êtes à cet endroit. Pourquoi il vous demande? Parce que finalement, il a un doute sur les horaires d'ouverture, il a un doute sur la catégorie d'activité. Et Google vous dit, mais est-ce que l'établissement est actuellement ouvert? Vous allez mettre oui, vous allez mettre non. Si vous mettez non, il va dire, mais est-ce que vous connaissez les horaires d'ouverture? Et vous allez, vous, à titre individuel, en tant que client, corriger les horaires d'ouverture. À partir du moment où vous faites une correction comme ça d'horaire d'ouverture, évidemment, ça ne va pas venir actualiser en temps direct la fiche. Par contre, ici, je verrai en fait des informations en orange que Google me demandera de surveiller, de valider. C'est vrai ou c'est pas vrai? Un client nous a dit que finalement que tu étais ouvert le lundi. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que tu ne confirmes pas? Donc ça, c'est le principe même de My Business. C'est un système aussi qui a une remontée d'infos de la part des utilisateurs. Donc voilà pour la rubrique info. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Si je parle trop vite, mettez-moi un stop aussi. Et puis, on continue, on avance. Donc ça, ce sont des informations, je me répète, stables, pérennes, sur lesquelles on a un œil. Ensuite, les choses intéressantes aussi dans Google My Business, alors là, vous allez voir, c'est désactivé en ce moment, mais les avis vont se retrouver à ce niveau-là. C'est le principe de My Business. N'importe qui peut déposer un avis sur n'importe quoi. Alors ça pose parfois des soucis évidemment éthiques, ce genre de choses. Mais à partir du moment où on a validé sa Google My Business et que quelqu'un dépose un avis, vous allez recevoir en fait une notification sur votre téléphone portable qui vous dit attention, par exemple, Florin Dimitrou vous a posé un avis. Le réflexe, c'est d'aller très rapidement voir de quoi parle cet avis. S'il est positif, on peut y répondre si on a le temps, un petit côté sympa de dire merci à vous, c'est sympa, bonne continuation, il n'y a pas trop d'intérêt. Par contre, on réagit très très vite finalement, on réagit très très vite en cas de commentaires négatifs. Mais c'est à cet endroit-là qu'on peut interagir avec les avis qui vous sont postés. Donc ça, c'est très important puisque moi, je vois parfois des entreprises qui subissent des avis et qui mettent 3, 4, 5 mois à répondre. Est-ce qu'on peut supprimer un avis? On peut le supprimer à partir du moment où il vous attaque personnellement, à partir du moment où il incite à la haine, voilà, enfin, les choses classiques de modération d'avis. Si quelqu'un vous dit clairement que vous êtes trop cher et qu'il n'aime pas le magasin ou l'activité, vous ne pourrez pas le supprimer. Sachez aussi qu'en termes d'assistance, Google My Business, alors là, actuellement, ils sont en mode un petit peu ralenti, mais vous pouvez tout à fait facilement contacter quelqu'un chez Google My Business pour leur remonter en fait des problèmes d'avis justement négatifs ou qui ne correspondraient pas, qui ne respecteraient pas pardon, la ligne éditoriale. Donc c'est à ce niveau-là qu'on répond aux avis. Donc si je voulais répondre là à l'avis de Florin Dimitrou, les 3 petits stylés, hop, alors c'est pas ça, c'est signalé pardon comme inapproprié et ensuite là j'ai pas accès, oui c'est ça. J'ai pas accès parce qu'on est en Covid-19, mais normalement ici j'ai la possibilité de répondre en tant que propriétaire. Donc c'est une fonctionnalité là qui malheureusement est désactivée. L'autre chose qui va être importante, c'est que on va pouvoir depuis peu, quand je dis depuis peu, c'est on va dire quand même depuis un peu plus d'1 an, on va pouvoir finalement aussi rajouter une rubrique produit. Alors comment ça se traduit la rubrique produit? Je vais vous le montrer avec Mickey Sand qui l'a fait tout à l'heure. C'est que si je tape moi Mickey Sand Dinan, vous allez voir que là on se retrouve avec des informations de base, les avis, le numéro de téléphone, l'adresse, mais aussi un onglet produit. On voit que là, elle a mis en avant une doudoune à 245 €, voilà ce genre de choses. L'idée, c'est pas forcément de faire de la vente en ligne, il n'y a pas de vente en ligne sur Google My Business. Mais l'idée aussi, c'est de se dire, finalement, quelqu'un qui va taper mon nom dans Google, peut-être qu'il est intéressé par autre chose que de la simple information de style quels sont mes horaires d'ouverture et où je me trouve. Donc on a tout à fait la possibilité en fait de rajouter quelques produits sur sa fiche Google My Business. Je vous fais une démonstration.
Rappelez-vous, donc je poursuis pour ceux qui me rejoignent, on est sur l'exemple de quelqu'un qui fait du débarras de maison, mais qui a également euh, un entrepôt de vente. Actuellement, la rubrique elle est vide, donc je vais faire commencer, et là je vais finalement organiser ma rubrique produit comme je l'entends. Euh, Je vais par exemple créer une catégorie, je vais rajouter un lot de chaises. Je mets un lot de chaises, je vais créer une catégorie. La catégorie, je vais l'appeler comme je veux. Je vais mettre par exemple chaises et fauteuils. Donc là, on est encore dans des choses obligatoires, c'est-à-dire que je ne pourrais pas valider le produit. Si je fais enregistrer, il ne va pas me le valider. Parce que je vais être obligé par exemple de rajouter une photo, c'est obligatoire dans le contenu de My Business. Donc je vais chercher une photo sur mon ordinateur. Et c'est bien fait, hein, j'ai bien préparé mon boulot, je dois récupérer une photo. Voilà, je vais aller chercher la photo de mon lot de chaises. Une importation de photo, oui, en 2 clics, hein, on va glisser quelque chose. Voilà, j'ai un lot de chaises que j'ai mis dans la catégorie chaises et fauteuils. Je peux ou non ajouter un prix. Je vais mettre un prix de produit. J'espère que Monsieur Lonquer n'est pas dans son écran, il va hurler. Combien je vends ça, Monsieur Lonquer? Je vends ça 35 euros, 40 euros. On effacera évidemment tout à l'heure. Je vais pouvoir mettre une description de produit. Je vais lui mettre lot de chaises pour cuisine, ambiance, ambiance vintage pour votre déco. Là, si j'enregistre le produit, il est en ligne et je peux aussi rajouter ce qu'on appelle un bouton, mais c'est facultatif. Si j'ai un site internet derrière, si j'ai un site e-commerce en ligne, j'ai tout intérêt en fait à mettre commander en ligne et faire un lien en fait vers la fiche produit. Je vous montrerai tout à l'heure. Je peux mettre ajouter, en savoir plus, profiter de l'offre. Dans le cas précis, Brest Débarras ne dispose pas d'un site e-commerce. L'idée, c'est pas non plus de faire de l'accompagnement par téléphone. Globalement, ça me suffit, je fais enregistrer. Donc, dans ma catégorie chaises et fauteuils, j'ai un premier produit, lot de chaises. Je peux rajouter un autre produit dans la même catégorie. Je vais en mettre un deuxième. Vous avez vu tout à l'heure, je vais aller plus vite cette fois-ci parce que maintenant, ça y est, vous êtes des champions. Je vais chercher mon fauteuil. Voilà, importation de la photo. Je lui mets un produit, je lui mets un nom. Vous m'excuserez, voilà, je vais le vendre 100 euros. Fauteuil de salon. Et je fais enregistrer. Voilà, j'ai mes 2 produits dans ma catégorie chaises et fauteuils. Si je veux rajouter une autre catégorie, je ne sais pas, par exemple, si je voulais vendre une armoire, je vends une armoire, là, je crée une autre catégorie que je nomme armoire. Même chose. Celle-là, je vais l'annuler. OK. Alors peut-être qu'à la fin de l'atelier, on verra les 2 produits affichés sur Google My Business. Là, si je vais sur Brest Débarras, il y a peu de chances que je trouve tout de suite mes produits, parce qu'il y a des choses finalement qui mettent peu de temps à être remontées dans les résultats de Google My Business, d'autres mettent un peu plus de temps. La création de produits, généralement, ah si, on voit la photo, déjà là, on n'a pas encore le prix, mais globalement, ça va s'afficher tout à l'heure dans les produits. Je vous montrais tout à l'heure quelqu'un qui avait un site e-commerce, c'est exactement ce qui a été fait chez Armor Cycle. Si vous tapez Armor Cycle à Lamballe, qui est un très beau magasin de vélo à Lamballe, même chose, on retrouve les produits. Si jamais je vais sur la fiche produit, on s'aperçoit qu'on a le nom de l'article, un tarif, un descriptif, et ici par contre il y a un site e-commerce. Si je clique sur en savoir plus, hop, vous voyez, on ouvre le site e-commerce et on arrive sur la fiche produit qui permet un descriptif plus précis de ce produit-là. Donc voilà, on met un peu ce qu'on veut derrière un produit, soit une simple information, un tarif, ou on peut aussi l'envoyer dans son site e-commerce. C'est une chose qui est hyper importante, qui est devenue très très importante dans Google My Business et sur laquelle il faut jouer. Euh, l'idée, c'est que l'idée en fait, c'est que vous ayez en tête que l'internaute, ça lui permet aussi de venir voir un peu ce que vous avez en magasin. Et moi, j'ai l'exemple de quelques commerces qui parfois subissent en fait l'image de quelque chose de trop cher. Et il y a des gens qui ne prendront pas le risque en fait de rentrer dans votre magasin en se disant non, non, ça c'est pas pour moi, c'est un magasin un peu trop chic pour moi et autres. Ça permet aussi à des internautes finalement de préparer un petit peu, de vous découvrir sur Internet, puis de voir que sur certains produits, vous n'êtes peut-être pas plus cher que ce qui fait sur le e-commerce. Magasin de chaussures, par exemple, ou magasin de vêtements, pour certains qui ont des prix
des prix publics conseillés. Vous êtes souvent au même prix que sur les sites e-commerce. Surtout communiquer par de la marque et du produit. Ça vous permet vraiment d'aller plus loin. Je vous montre cet exemple qui avait été très bien fait. Et j'en profite pour répondre à la question de Stéphane qui dit que mon nom d'enseigne ne figure plus depuis quelques jours. Ouais, vérifiez bien que Google n'est pas fait du ménage en fait en fonction de l'épidémie et mis fermé finalement les magasins non essentiels. À voir. Je suis disponible pour répondre à votre question personnellement après l'atelier. Si je tape Globe 22 par exemple, et bien Globe 22, il a bien fait le boulot. Je vous ai montré Armorcy tout à l'heure. Alors ça date, il faudrait qu'il le remette à jour, mais finalement il était parti lui sur une logique de marque et des collections par marque. Il avait vraiment mis quasiment 60 ou 70 produits sur sa fiche My Business. C'était plutôt intéressant, plutôt bien vu. On a vu les produits. Une chose encore à vous montrer, il y a une rubrique, ce qu'on appelle post, qui est juste en dessous de la partie accueil. Et dans les posts ici, eh bien finalement, on va pouvoir s'amuser à faire un peu comme du Facebook. C'est-à-dire que je vais pouvoir ajouter une offre, un produit, une nouveauté ou un événement. Si je veux par exemple ajouter un événement, je vais aller rajouter une photo, un titre de l'événement, une date de début, une date de fin. Ça peut être par exemple des soldes, des ventes privées, peu importe ce que vous voulez. Et finalement, ce contenu va venir s'afficher également sur la Google My Business. Je crois que les ateliers Malégol, et j'en profite pour saluer Cathy qui va être devant son écran, que les ateliers Malégol à Rennes doivent avoir un événement actuellement rattaché à la My Business. Évidemment, il n'y est pas, mais finalement, l'événement viendrait se mettre à ce même niveau-là. Donc ça permet aussi de communiquer sur des événements. Google n'est pas plus bête qu'un autre, c'est-à-dire que Facebook est très bon sur la partie actualité et news. Le réseau social de Google, Google+, n'existe plus, mais ils ont tout de même gardé cette fonctionnalité dans Google My Business qui vous permet de communiquer sur l'actualité de votre événement. Sur les fonctionnalités de base, voilà globalement ce que je pouvais vous dire. Regardez bien aussi une chose importante pour ceux qui hésitent ou non. Ah si, il y a quand même les photos. Sur les photos, on n'a pas parlé, mais en fait, c'est très important, évidemment. J'ai cliqué ici, dans la colonne de gauche, dans la rubrique photos, et vous allez pouvoir rajouter vos propres photos. Vous voyez en haut des photos de l'intérieur de l'établissement, des photos de l'extérieur de l'établissement, des photos des produits, des photos de l'équipe, des photos illustrer, abonder énormément les photos. C'est hyper important de rajouter vos propres photos et n'hésitez pas à vraiment bombarder puisque c'est aussi le principe de Google My Business, c'est que Google My Business va aussi mettre des photos de clients. C'est-à-dire que là, Brest Débarras bénéficie ou parfois subit des photos de clients. Vous pouvez très bien aller dans le magasin, prendre une photo de n'importe quel magasin et de la publier sur le. Après, à vous de suivre si les photos correspondent réellement à l'activité. J'ai le souvenir, moi, d'un commerce que j'ai accompagné il y a peu de temps où il se retrouvait avec des photos de l'église, de l'intérieur de l'église sur sa fiche. C'est un peu le cas aussi. Il faut la signaler pour dire à Google, attention, je fais un clic dessus. Est-ce que pourquoi Brest Débarras ici, je lui signale comme inapproprié. Vous avez vu, j'ai cliqué sur le petit drapeau en haut à droite. Il m'affiche la photo. Je vais lui mettre que la photo ou vidéo ne correspond pas au lieu. Je lui mets une adresse et je vais lui dire attention, cette photo-là ne correspond pas à mon activité. Ils vont recevoir une notification et ils vont regarder vraiment de manière individuelle et on risque normalement dans les 3-4 jours alors là il y a un peu moins de monde, mais de supprimer la photo. Je vais finir avec une chose, je regarde juste si les produits que j'ai mis sur Brest Débarras apparaissent dès maintenant, pour vous montrer que ça va vite, plus ou moins vite. Et je vais terminer aussi donc avec le site web. J'ai donc cliqué sur site web ici. Et là, je ne vais pas l'activer évidemment, mais vous avez la possibilité quand même de réaliser un site internet rapide pour votre domaine d'activité, pour votre commerce. Le principe en fait de ce site-là, c'est qu'il va reprendre le nom de votre établissement, il va reprendre les horaires d'ouverture, les photos, votre actualité, les avis, donc les photos on les retrouve également ici, votre emplacement géographique, les coordonnées et les horaires d'ouverture. Ça peut suffire dans certains domaines d'activité. Attention,
Si vous avez vraiment des grandes ambitions sur Internet de référencement, de contenu, de génération de contacts commerciaux, évidemment, ça ne va pas suffire. Mais si votre objectif, il est simplement de dire, je fais un commerce dire de proximité, et finalement, à part montrer des photos de l'intérieur de l'établissement, mes horaires d'ouverture, ça peut évidemment suffire. On choisit des thèmes, on lui choisit une couleur, voilà, on va lui choisir, on peut aller modifier des informations également de contenu texte. On fait publier et voilà, ça y est, votre site, il est en ligne. Bingo, l'atelier se termine. Regardez, j'ai rajouté mes produits. Si je fais tout afficher, je vais retrouver en fait les deux produits qu'on a pu mettre ici dans la catégorie chaises et fauteuils, mon lot de chaises, mes fauteuils de salon. Donc je vais l'envoyer, évidemment l'enlever tout à l'heure. C'est allé assez vite, je conçois bien que c'est allé assez vite. J'espère tout de même que ça a répondu à pas mal de questions. Vous avez évidemment ce Café du Web va être transféré, copié, on va dire, partagé, pardon, sur la page Café du Web pour revenir tranquillement dessus. N'hésitez pas à me solliciter également à titre plus direct, notamment vous pouvez me solliciter sur LinkedIn, sur la page des Cafés du Web et en visio pour ceux qui veulent aller plus loin. Et j'ai, je crois, une notification de Annick Michel qui me dit si Google a notifié fermé beaucoup de commerces dont les bars et restaurants à vérifier pour le reste. Oui, vérifier vraiment puisqu'ils ont eu une campagne là de Google My Business, des envois en fait à des gestionnaires de page My Business qui les incitaient réellement à aller renseigner des informations comme ça hein, de caractère exceptionnel. Donc, si vous avez la main sur votre Google My Business, premier réflexe, allez vite vous connecter pour voir si ce n'est pas des messages d'alerte sur votre Google My Business. Merci à tous, merci à toutes. Je vous donne le programme de la semaine. Demain, on va parler de Google Analytics qui vous permet d'aller découvrir un petit peu ce qui se passe sur votre site internet en termes de nombre de visiteurs, d'origine géographique, de pages consultées, de nombre de fois où le téléphone sonne, de nombre de fois où les clients vous demandent des devis. Mercredi 25, on va justement parler, ça va intéresser, je pense, beaucoup de monde, comment je crée et comment j'anime une page Facebook pour mon entreprise. Donc ça, c'est souvent un sujet qui revient régulièrement. Jeudi 26, on va parler de référencement naturel, comment je crée un article ou une page optimisée, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois renseigner sur ma page de mon article pour mettre toutes les chances de mon côté et être détecté par Google et remonter dans les résultats de Google, résultats pardon, de référencement naturel. Et on aura également vendredi 27 LinkedIn. Ça, c'est plutôt le réseau social dédié aux professionnels. LinkedIn, comment je crée et comment j'anime une page LinkedIn pour mon entreprise. Eh bien, merci. Je vois des commentaires, des remerciements. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions parce que vous êtes timide ou il n'y a pas de questions parce que tout a été dit. Moi, je rigole. Bon, prenez soin de vous. Bon confinement à tous et puis un confinement utile. Donc, je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à revenir sur la page Facebook des Cafés du Web où vous verrez en fait tous les épisodes sont postés et sur lesquels je peux également revenir. Voilà, bonne fin de journée à tous et puis à demain pour ceux qui me suivent régulièrement. Voilà, à bientôt.